L'erreur de l'homme aujourd'hui, c'est de vouloir demander des comptes à Dieu, de vouloir expliquer d'autres choses, de vouloir trouver des explications à toutes choses. Parfois, il arrive justement des situations. On demande à Dieu pourquoi. Pourquoi, Seigneur, la maladie? Pourquoi je n'ai pas d'enfant depuis que je suis mariée? Pourquoi, Seigneur, je cherche un travail depuis longtemps? Pourquoi, Seigneur, tu m'as pris mon enfant? Pourquoi tu as permis que j'ai cet accident, Seigneur? Pourquoi tu as permis, Seigneur, qu'aujourd'hui je n'arrive plus à marcher? Je me déplace sur une chaise roulante. Pourquoi? Pourquoi tu as permis, Seigneur, que j'échoue à mes examens? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Et devant toutes ces questions, Dieu parfois ne répond pas. Et Dieu n'est même pas obligé de répondre. Donc ne répond même généralement pas. Parce que s'il nous donnait des explications, s'il nous expliquait le pourquoi, notre intelligence ne pourrait comprendre sa sagesse. Parce que ses voies sont véritablement insondables. Dieu est souverain dans tout ce qu'il fait. Dieu est souverain dans nos vies. Dieu est souverain dans les cieux, il est souverain sur la terre. Dieu est souverain. Et aujourd'hui, on peut se retrouver justement à trouver des explications, à croire que c'est à cause d'un blocage, c'est à cause d'une malédiction, c'est à cause d'un esprit, c'est à cause d'un sorcier, c'est un membre de ta famille qui te bloque, c'est ton ami, c'est ton collègue qui te bloque, c'est le diable qui te bloque. Trouver des explications. Mais Dieu nous regarde. Il est attristé. Il se dit, ce peuple ne comprend rien. Ce peuple ne comprend rien. Je suis Dieu et je suis souverain. Les voix de Dieu ne sont pas les miennes. Détourne-toi de ces explications. Regardons à l'histoire de Job. Nous la connaissons tous. Aujourd'hui, on peut lire cette histoire dans la Bible et voir ce qui se passait. Mais Job, dans la situation, sa femme, ses amis n'étaient au courant de rien. Job s'est plaint dans plusieurs chapitres et c'est à la fin de l'histoire que Dieu a parlé. Mes frères, tu es le détenteur de nos vies. Tu es le détenteur de ta vie. Et Dieu a un plan. Dieu a un plan. Et ce plan avec ses enfants passe également par la souffrance, passe par la tribulation, passe par les difficultés. Ce n'est pas toujours le diable. Et même si ce serait le diable, l'histoire de Job nous montre que Dieu peut même se servir de lui. Alors notre combat n'est pas à combattre Satan. C'est ce qui est à l'origine aujourd'hui de fausses doctrines. Parce que nous cherchons à expliquer des choses qui ne sont pas de Dieu. Le combat spirituel. Et aujourd'hui, nous cherchons à obtenir des choses. Le monde nous offre tellement de choses et nous devons arriver à un point où nous puissions nous tenir devant Dieu, de cœur à cœur avec lui et lui dire, Seigneur, ne me donne pas la richesse, ne me donne pas l'argent. Ne me laisse pas également dans le manque afin que je ne te maudisse pas. Ne me donne même pas un mari,
Ne me donne même pas des enfants. Ne me donne pas des choses, mais donne-moi toi. C'est toi que je veux. Le Seigneur cherche des cœurs qui l'aiment. Parce que même dans la crainte, même dans le châtiment, même dans la réprimande de Dieu, le fond, c'est l'amour. Dieu veut sauver nos âmes et nous réprimande. Dieu veut sauver nos âmes et nous laisse passer par des tribulations. C'est à nous les frères de nous attacher. Aimons le Seigneur. Aimons le Seigneur. Aimons le Seigneur. Pas cet amour seulement qui est là pour respecter les commandements comme si c'était des obligations. Mais un cœur qui s'affectionne au Seigneur, qui s'affectionne à Jésus, qui s'affectionne au Père. Parce que le Père est un amour. Le Père s'affectionne du Fils. L'amour entre le Père et le Fils, c'est pas un amour entre deux amis. Ou c'est pas un amour, peut-être même entre deux amis, mais c'est pas un amour entre collègues, entre connaissances. C'est un amour d'affection. Dieu s'affectionne du Fils. Il s'affectionne de nous, il veut que nous affectionnons de lui. En ces temps de la fin, aimons le Seigneur. Désirons une seule chose, c'est lui seul. Désirons qu'il nous humilie, qu'il nous laisse passer par les humiliations, les difficultés, afin que lui seul soit élevé et glorifié. Pour la gloire de son nom.